Elle s'appelait Claire, 33 ans, célibataire, et venait de commencer un nouveau travail comme secrétaire dans une entreprise réputée. Le directeur, M. Lefebvre, également célibataire, avait la cinquantaine et une présence imposante qui ne passait jamais inaperçue. Claire, malgré son naturel discret, ne pouvait s'empêcher de remarquer son regard qui parfois s'attardait un peu trop sur elle. Les premiers jours furent remplis de gestes polis et de courtoisie professionnelle. Mais peu à peu, Claire sentit une attention particulière. Des compliments subtils, des remarques sur son apparence ou sa manière de gérer les dossiers. Tout était finement dosé, presque imperceptible, mais suffisant pour éveiller sa curiosité et aussi un léger malaise. Un après-midi, alors qu'elle devait déposer un document dans le bureau du directeur, Claire remarqua quelque chose d'étrange. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle hésita un instant, puis, poussée par la curiosité, jeta un coup d'œil. À sa grande surprise, M. Lefebvre était dans une attitude très privée, visiblement occupée à se détendre de manière personnelle. Le rouge lui monta aux joues, et elle se retira rapidement, gênée mais fascinée. Pendant plusieurs jours, elle repensa à cette scène. Cela aurait pu être embarrassant ou déstabilisant, mais au lieu de cela, elle sentit une sorte de tension dans l'air, comme si un jeu subtil venait de commencer. Claire se demandait comment aborder le sujet, si elle devait l'ignorer ou tenter d'en parler directement. Elle savait qu'un simple mot ou geste pourrait changer complètement la dynamique entre eux. Un matin, après une réunion, Claire resta dans le bureau un peu plus longtemps que d'habitude. Elle prit une profonde inspiration et décida de briser le silence. M. Lefebvre, pouvons-nous discuter d'une chose un peu délicate ? Demanda-t-elle d'une voix calme mais déterminée. Le directeur la regarda, surpris mais intrigué. Il fit un geste pour qu'elle s'assoie et l'invita à parler. Claire parla avec franchise, choisissant ses mots avec soin. Elle évoqua ce qu'elle avait vu, sans dramatiser, mais avec suffisamment de clarté pour qu'il comprenne que la situation nécessitait une discussion honnête. M. Lefebvre l'écouta attentivement, ses yeux ne la quittaient pas. Il hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, reconnaissant sa franchise et, peut-être, le courage qu'il fallait pour parler de quelque chose d'aussi intime. À partir de ce moment, une dynamique nouvelle s'installa. Ce n'était pas simplement un jeu de regards ou de compliments, mais une tension mesurée, presque électrique, qui flottait dans le bureau. Claire sentait qu'il y avait des limites, mais aussi des possibilités, et cela la captiva. Chaque rencontre devenait un mélange de professionnalisme et de sous-entendus, où chaque mot comptait, chaque geste pouvait être interprété de multiples façons. Leurs échanges restaient subtils, jamais explicites, mais suffisamment suggestifs pour créer un sentiment de complicité secrète. Claire comprit qu'elle venait d'entrer dans un territoire inconnu, où le respect et le désir coexistaient dans une danse délicate. Et cette tension, étrange et fascinante, ne faisait que commencer. Les jours suivants, Claire sentit une énergie nouvelle dans le bureau. Chaque geste, chaque sourire de Monsieur Lefebvre semblait chargé d'une intention subtile. Il trouvait toujours une excuse pour l'y parler à part, pour partager un café ou discuter d'un dossier important, mais la frontière entre travail et quelque chose de plus personnel devenait floue. Un après-midi, alors qu'elle apportait des documents, Monsieur Lefebvre la fit entrer dans son bureau d'un geste presque imperceptible. La lumière douce des stores baissés créait une atmosphère calme, presque intime. Il referma la porte derrière eux, non pas comme un geste de secret, mais comme une invitation à une conversation sincère. Claire sentit son cœur battre un peu plus vite. Ils parlèrent de tout, de l'entreprise, de leur parcours, mais aussi de la curiosité qui s'était installée entre eux. Claire choisissait ses mots avec soin, jouant sur la nuance, laissant entrevoir qu'elle avait remarqué les gestes et regards précédents. M. Lefebvre écoutait attentivement, le regard vif, parfois un peu rêveur, comme s'il mesurait chaque mot, chaque mouvement de Claire. Puis, il y eut un moment où le silence s'installa, long mais confortable. Claire sentit que le moment était venu de franchir une étape, celle de parler de ce qui flottait entre eux depuis plusieurs jours. Avec douceur, elle osa évoquer ses sentiments, la curiosité et la fascination qu'elle ressentait. Il répondit avec honnêteté, ni rapide ni précipité, mais avec une attention qui fit comprendre à Claire que l'attention n'était pas un simple caprice passager. Sans un mot, leurs regards se croisèrent et tout sembla se confirmer dans cette complicité silencieuse. Les gestes restaient mesurés, délicats, mais une nouvelle dimension de leur relation s'installait. Claire ressentait un mélange d'excitation et de respect, comprenant que ce lien était fragile mais intense, un équilibre délicat entre désir et retenue.
Les journées suivantes, l'atmosphère dans le bureau changea. Ils échangeaient des signes subtils, un sourire prolongé, un geste pour rapprocher un dossier, un mot choisi avec soin. Chaque interaction portait une double lecture, le professionnel et le personnel, l'officiel et le secret. Claire aimait cette tension, cette danse où chaque mouvement avait son importance. Finalement, un soir, alors que le bureau était presque vide, Monsieur Lefebvre invita Claire à rester un moment. La lumière déclinante rendait la pièce chaleureuse. Ils parlèrent longuement, et cette fois, la distance entre eux sembla disparaître un instant. Les gestes devinrent plus proches, mais toujours enveloppés dans la délicatesse et le respect. Claire comprit qu'ils avaient trouvé un équilibre unique, un lien intime mais subtil, où la confiance et la complicité primaient surtout. Ce soir-là, en quittant le bureau, Claire sentit que quelque chose avait changé pour toujours. Elle savait que ce lien secret, cette tension délicate, allait continuer à se développer, chaque jour apportant de nouvelles nuances, de nouvelles émotions à explorer. Et elle ne pouvait s'empêcher de sourire, consciente que cette expérience mystérieuse et fascinante venait à peine de commencer. Quelques semaines plus tard, Claire et M. Lefebvre avaient trouvé un rythme dans leur étrange complicité. Chaque jour apportait de nouveaux petits gestes, de nouvelles attentions discrètes, mais toujours enveloppées dans un respect mutuel. La tension était devenue familière, presque confortable, mais jamais banale. Un après-midi, alors que l'entreprise était calme et que la lumière du soleil traversait doucement les stores, M. Lefebvre invita Claire à s'asseoir pour discuter. Cette fois, ce n'était pas seulement une question de dossier ou de travail, mais de ce lien unique qu'ils avaient construit. Il la regarda avec un mélange de sérieux et de tendresse. Claire sentit son cœur battre plus vite, mais pas de peur, une anticipation douce, presque joyeuse. Leur conversation glissa naturellement vers ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Claire parla avec honnêteté, exprimant à la fois sa curiosité et sa fascination pour lui, et M. Lefebvre partagea ses propres impressions, la reconnaissance de son courage et la manière dont il appréciait sa présence. Chaque mot semblait calibré pour maintenir l'équilibre fragile entre intimité et respect, et pourtant chaque phrase renforçait leur complicité. Puis vint un moment de silence. Pas un silence gênant, mais un silence plein de sens, où les gestes et les regards remplaçaient les mots. Claire sentit que tout ce qu'ils avaient partagé jusqu'ici aboutissait à cette tension douce et délicate, ce lien qui n'avait pas besoin d'être explicité pour être compris. Ils se rapprochèrent lentement, presque naturellement, et dans cet instant, tout sembla clair. Cette relation secrète n'était ni pressée ni forcée, mais choisie, consciente et partagée. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque regard était un langage à eux seuls, une danse subtile où désir et retenue s'entrelaçaient. Quand Claire quitta le bureau ce soir-là, elle sentit un mélange de satisfaction et de curiosité. Elle savait que leur histoire ne se limiterait pas à ce jour, que chaque rencontre continuerait à explorer cette connexion unique, ce jeu délicat de proximité et de distance. Elle marcha dans les rues calmes, le cœur léger, consciente que ce lien mystérieux et fascinant avait transformé ses journées. Et qu'elle avait découvert une dimension de l'attention et de l'intimité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et ainsi, leur relation, bâtie sur la subtilité, le respect et la complicité, continua de se développer doucement, fascinante et captivante. Laissant à chacun d'eux le plaisir de savourer chaque instant partagé, dans ce secret qu'ils seuls comprenaient.